Bonjour à tous, bienvenue sur ma première vidéo YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous présente ma première montre de collection. Bon, j'en ai plusieurs maintenant, ça fait un petit moment que j'ai débuté, etc. Et n'hésitez pas à dire dans les commentaires comment ça s'est passé justement pour votre première montre, comment vous l'avez choisie, si c'était sur un coup de tête, pourquoi, comment. Et du coup, je vais vous présenter, c'est une Louis Pion de chez Louis Pion. C'est une automatique et c'est le modèle Axel. Donc moi, je l'ai acheté en boutique. Je l'ai acheté en boutique et elle m'a coûté à peu près dans les 230 euros. Je ne sais plus exactement le prix, mais si vous voulez avoir une idée précise, en tout cas, c'était à peu près, j'ai regardé sur internet les mêmes prix que justement que Louis Pion proposait sur son site internet. Donc voilà, donc c'est une montre que j'apprécie énormément. Donc en plus, bon, c'était ma première de collection, évidemment automatique. Et je la trouvais vraiment épurée. Lui, c'est un boîtier squelette. Donc vous voyez, en plus le mouvement derrière, donc c'est un mouvement qui est fabriqué à Taïwan par contre. Mais bon, voilà, le prix est assez intéressant. Donc j'ai regardé le bracelet, donc c'est du cuir, du pur cuir, hein, c'est pas quelque chose de synthétique, vous voyez, il a même travaillé entre temps. Donc voilà, bon, je sais plus. Voilà, bon, il y a un peu d'encre ici parce que bon, voilà, je m'en sers tous les jours, donc c'est ma montre de tous les jours, celle-là encore, sauf quand je vais à la plage, etc. Et donc vous voyez, je trouve que le mouvement est vraiment très fluide. Parce que j'ai aussi des Seiko et voilà, on en parlera dans une prochaine vidéo, mais je leur reproche justement, alors que parfois elles ont des prix supérieurs, je trouve que parfois je pousserai ma gueulante plus tard, mais elles sont parfois un petit peu surcotées. Voilà, même si la plupart de leur mécanisme est fabriqué au Japon, Seiko, je trouve que là, bon, pour un mécanisme qui est plutôt bon marché, hein, normalement comme Seiko devrait l'être, eh bien, même s'il y a des Seiko comme la Présage qui sont dans les 500 euros, bon, ce qui reste encore pour certains abordable. Et moi, je suis étudiant, je me paie mes montres dans l'ensemble moi-même, sauf une en particulier qui m'a été offerte. Euh, eh bien, je trouve que là, pour le coup, Seiko, voilà, c'était un peu étrange, on va dire. Donc voilà, au niveau du cadran, vous voyez elle est assez épurée. On a toute cette mécanique qui s'ouvre à nous parce que c'est un boîtier squelette, donc très ouvert. Donc voilà, je vais essayer de faire un petit focus. Voilà, vous pouvez bien voir là. Donc voilà, un boîtier très épuré avec la vitre derrière qui permet d'avoir quelque chose de très transparent. Donc vous voyez, quand elle est autour de notre poignet, bon, on voit un peu son poignet, là vous voyez un peu ma peau, donc c'est assez sympa. Voilà, bon, il précise automatique, mais bon, c'est toujours sympa aussi de le préciser. Mais bon, après, ça va de soi que ce soit une automatique. Puis de toute manière, ça se voit bien, hein, surtout quand on est derrière. Vous voyez bien toute la mécanique, entre guillemets, derrière. Donc voilà, elle descend jusqu'à 50 mètres, très lisible. euh, un rapide coup d'œil, ça permet d'avoir une idée. Après, du bracelet, je trouve assez qualitatif. Donc, il faut juste laisser le temps, si vous en commandez une, au bracelet de se faire hein, par lui-même. Ensuite, j'aimais bien l'existant dans d'autres couleurs, donc noir, avec des aspects un peu bronze. Donc voilà, vous pouvez jeter un coup d'œil. Moi, c'est pour une première montre. Bon, elle est assez en plus abordable. Je l'ai trouvé vraiment bien. Donc c'est une montre qui est très sympa, qui est très agréable à porter, qui peut être portée un peu n'importe quand. Bon, faut éviter à la plage, par exemple. Faut pas être débile non plus. Si vous voulez des informations plus amples, bon, vous pouvez toujours aller checker sur le site de Louis Pion qui vous donnera des informations plus précises encore. Moi, je vous donne mon avis. Voilà, je suis pas un expert en horlogerie. Voilà, je suis entre guillemets un jeune collectionneur. Moi, je viens de débuter il y a peu. Voilà, puis moi j'ai toute la vie devant moi, pour m'acheter des belles montres entre guillemets, donc c'est des budgets d'étudiants on va dire. Voilà, donc c'est un gros bloc d'acier, donc voilà, elle est assez résistante. Voilà, vous pouvez vraiment, moi j'apporte vraiment tous les jours comme je le disais, et, euh, et voilà, la petite trotteuse est très sympa, j'aime beaucoup le fait que ce soit en blanc, ça rapporte beaucoup de,
tout simplement de lisibilité. Donc c'est toujours sympa de voir le tourbillon tourner un peu. Ouais, c'est vrai que les squelettes, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et voilà, moi j'aime aussi énormément. Bon, il y a des grandes marques qui proposent pas ça sur certaines de leurs montres, mais j'aime beaucoup quand la montre, parce qu'il y en a certains qui le font pas, je sais pas trop pourquoi, mais quand c'est entre guillemets ouvert derrière, quand il y a une petite vitre comme ça, quand on voit vraiment le cœur de la montre et la mécanique bouger, c'est toujours très agréable. Moi, c'est quelque chose que j'aime énormément. En plus, comme elle est très, vous voyez que la vitre ici euh, permet de voir vraiment bien le cadran. Elle est très, 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 très grande. Voilà, c'est pas comme je sais pas, une diver par exemple. Bon, c'est pas le même principe de montre. Ça, vous l'avez compris, je suppose. Mais c'est vrai que ça permet vraiment d'avoir cette transparence et de voir jusqu'à son poignet. Et c'est vrai que voilà, ça permet quelque chose de très agréable. En tout cas, voilà. Donc, bah, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Dites-moi aussi quels sont vos objectifs comme première montre, ce que vous voulez, ou sinon quelle est votre première montre de collection que vous avez eue. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Tchuss.